Nous sommes le 6 avril 2018 et nous sommes ici dans un sous-bois en Gironde, à environ 40 km de Bordeaux. Et ici nous avons vraiment plein de plantes intéressantes. Donc ici nous avons plein de plantes, enfin nous avons au moins 4 espèces de plantes de la famille des renonculacées. Donc certaines ne sont pas communes. Donc nous avons ici cette renonculacée ici là, qui a des fleurs vertes très particulières. Donc nous avons ici un hellebore vert, nom latin Helleborus viridis occidentalis, la sous-espèce occidentalis. Donc plante de la famille des renonculacées. Donc je vais montrer de près cette plante. Donc nous avons les feuilles. Je montre mon pied par rapport. Donc mon pied fait 30 cm, donc des grandes feuilles comme ça. Et nous avons des fleurs particulières qui sont vertes. Donc là elles ont fleuri, ça fait au moins un mois qu'elles sont en fleurs. Donc maintenant elles sont au stade de fruits. Donc on voit au centre les fruits. Ça fait 3 fruits en fait sur chaque fleur. Alors, il n'y en a que 2 là, mais il y a 3 fruits en général. À côté nous avons une autre renonculacée très commune. Nous avons ici une ficaire, Ranunculus ficaria, donc extrêmement commune. Donc on voit les feuilles là, on voit comme ça là, des feuilles comme ça, ça fait. Bon, cette renonculacée est très commune, ça fait très longtemps qu'elle fleurit là. Ça fait au moins depuis le mois de février qu'elle est en fleurs. À côté, une autre renonculacée. Alors là, elles arrivent en fin de floraison, beaucoup. C'est l'anémone des bois. Ou anémone sylvie. Anémone nemorosa, on l'entend. Et à côté encore, nous avons une autre renonculacée. Alors là, vraiment, elle est particulière. On la voit d'ici. C'est une renonculacée géante en fait. C'est une liane. Où c'est qu'elle est? Elle est. Elle est ici, là, dans l'arbre. On voit cette liane qui grimpe. Nous allons de plus près, nous allons voir cette liane gigantesque. En y allant, nous passons devant une fleur d'hellebore. Et nous voyons les 3 fruits. Alors, en fait, il y a un mois, là, il y avait enfin, il n'y a même pas un mois, il y a 2 semaines, il y avait plein d'étamines au milieu, là. Et maintenant, la fleur est arrivée au stade de fruit. Allez, allons voir cette gigantesque renonculacée, un peu plus loin. Ici, là. Donc cette renonculacée ici, là, c'est une clématite des haies. Donc elle est vraiment magnifique, celle-ci, elle est vraiment de la taille maximale. Donc c'est une plante, enfin c'est une liane, vraiment énorme. Alors là, ça fait des filaments comme ça, l'écorce. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Donc on voit que ça fait vraiment un diamètre énorme. Et donc on voit que celle-ci, elle grimpe comme ça, là. Elle grimpe là jusqu'à 2,50 m. Elle redescend. Là, elle va horizontalement sur 4 mètres. Et après, là, elle regrimpe là, dans cet arbre là, jusqu'à 10 mètres de hauteur. Donc ça, c'est tout à fait classique. Elles font comme ça en général, ces plantes. Elles montent, elles descendent. Donc très jolie clématite des haies. D'une taille, enfin la taille maximale là. Elle sera en fleurs beaucoup plus tard dans l'année. Quelques dizaines de mètres plus loin, une autre clématite des haies, magnifique. Donc le nom latin de cette plante, de la famille des renonculacées, Clematis vitalba. Donc ici, elle est vraiment magnifique. Il y a il y en a plein ici, ça part, ça roule. Ça tourne, ça remonte, ça redescend, ça tourne, ça remonte. Et ensuite, elle grimpe tout à fait en haut de l'arbre, là, à plus de 10 mètres. Donc, une renonculacée géante. À côté, là, juste à côté, nous avons des anémones des bois, ou anémones sylvie.
Donc je vais mettre la lumière, pourquoi mieux. Donc ici des aliments de Sylvie. Donc on voit de près là, on voit les étamines au centre de la fleur. En fait les bords verts étaient à ce stade il y a quelques mois. Hein. Donc on va voir d'autres là. Elles sont plus jolies celles-là. Ici là, par exemple celle-là là, très jolie. Hein. On voit le centre de la fleur avec les étamines. Donc ça fait environ un mois qu'elles sont en fleur. Hein. Ces anémones des bois. Allez, allons plus loin. 50 mètres plus loin, toujours sur le bord de ruisseau. Malheureusement, ce que nous voyons ici au sol, là, bah, ce sont ces plantes là qui sont séchées là. Donc je vais montrer mon pied pour l'échelle. Donc voici, ça fait plein de tiges comme ça, creuses. Donc ça, c'est la renouée du Japon. Donc ici, nous sommes dans un endroit vraiment préservé avec des plantes qui sont peu communes, hein, comme les bords verts. Et ici, les gens là, le village qui est pas loin là, ils s'occupent pas ici de l'endroit, ils laissent pousser renouée du Japon, qui ici envahissent les berges. Et ce que ça fait en fait, c'est que les berges sont envahies par cette plante. En été, la renouée du Japon pousse, elle fait de l'ombre au sol. Donc aucune autre plante pousse au sol. Ce que ça fait en fait, ça fait une berge sans végétation. Et la berge en fait, elle est déstabilisée. Elle tombe après dans le lit du ruisseau. Il n'y a plus aucune autre plante sauvage qui attire, qui permettent à des chenilles de papillons de se développer. Donc en fait cette plante est extrêmement destructrice, la renouée du Japon. Donc je montre, ça fait des tubes comme ça là. Ça fait des tubes creux là. Et là elle repousse, elle est en train de repousser. Et on voit la renouée du Japon ici qui est en train d'envahir la berge. Donc là, quand on voit ce qu'il faut faire, c'est ça, tout simplement. Les détruire. Mais ici dans le village en fait, ils sont en train de détruire en fait les berges, les bords de route. Donc plus loin là, dans le village, je vois un gars avec une tondeuse. Il est en train de tondre. Il est en train de tondre le bord des routes. Alors déjà, il y a l'État qui s'occupe de tondre, de couper l'herbe au bord des routes, de broyer en fait. Ils mentent. Hein. L'État dit qu'ils font des fauches, mais en fait ils font pas des fauches, ils font des broyages de l'herbe. Donc l'État s'en occupe. Mais par contre, il y a des gens sur le bord de leur terrain. Hein. Donc j'ai demandé au gars pourquoi il faisait ça. C'est au bord de son terrain, lui, ce qu'il fait, c'est couper les fleurs de printemps. Donc il était en train de couper en fait les primevères, la primevère officinale, appelée aussi coucou, primula veris, le nom latin. Donc il était en train de couper plein ici. Donc les gens du village là. Les gens qui s'occupent de l'environnement du village, en fait, ils laissent ces plantes là, ils laissent ces renouées du Japon pousser sur le bord du ruisseau. Hein. Alors c'est un endroit magnifique ici avec des plantes peu communes. Personne ne s'en occupe. On voit qu'elles ont poussé l'an dernier, qu'elles ont atteint leur taille maximale. Donc pour détruire ces renouées du Japon, c'est extrêmement simple. Hein. Il faut venir à pied. Hein. Donc c'est des plantes extrêmement tendres. Je montre avec la main. Et il faut la couper comme ça. Il faut les couper. Et à force d'être coupé comme ça, il faut les laisser sortir. Faut pas les laisser trop grandir, juste quand elles sont comme ça là. Donc elles puisent leur énergie là, dans la réserve du sol là, pour sortir là, et il faut les couper quand elles sont comme ça là. Et quand on le fait plusieurs fois, ça ne marche pas si on le fait une fois. Hein. Alors je sais pas combien de fois il faut le faire, hein, si on le fait 5-6 fois peut-être. Et au bout du moment, elle ne ressort plus. Donc ici, l'environnement est détruit à cause de cette renouée du Japon. Alors la renouée du Japon, en fait, pourquoi il y en a ici? Je sais pas. Alors peut-être qu'ici, là, il y a une personne qui a mis ça exprès là devant cette espèce de bâtiment là. Parce que je vois qu'il y en a devant le bâtiment là. Peut-être qu'une personne a décidé d'en mettre, d'en installer exprès là. Comme on voit souvent, par exemple, au bord des cabanes de pêcheurs, on en voit au bord de la Garonne. Puisqu'il y a des gens qui décident d'en installer. Ou alors, autre possibilité, en fait ici il y a la route. Et comme il y a plein de gens là qui jettent leurs débris là, qui jettent leurs déchets de jardin là par-dessus la route, il peut y avoir des racines, il peut y avoir des rhizomes de cette renouée du Japon qui tombent au sol et finalement ça pousse, après ça pousse très bien. Hein. Malheureusement ça envahit tout après.
Donc ici, un endroit détruit par débilité, hein, parce que personne ne s'occupe du lieu. Tout le monde se fout de la nature ici, donc une nature magnifique qui est en train d'être détruite. Et ici, un lamier. Bon là, on n'est plus dans les renonculacées ici. Hein. Là, ici, nous avons... Je vais mettre la lampe hein, pour montrer. Là, ici, là, nous avons un lamier tacheté. Donc un lamier tacheté. Lamium maculatum. Famille des lamiacées, puisque la tige en fait est carrée. Nous sommes 100 mètres plus loin, nous sommes sortis de la forêt. Et là nous avons une toute petite route de campagne. Et ici nous avons plein de fleurs. Hein. Donc, je montre mon pied là pour l'échelle. Bon, elles font 30 à 40 cm de hauteur. Donc ce sont des pulmonaires officinales ou alors des pulmonaires à longue feuille. Je ne sais pas laquelle c'est en fait. C'est difficile, je sais pas si c'est à longue feuille. Les feuilles sont assez longues. Donc ici des pulmonaires, on voit les feuilles tachetées comme ça de blanc. Et on voit plein de fleurs. Hein. Il y en a qui sont mauves, il y en a qui sont bleues. Non, vraiment c'est recouvert de fleurs hein, ce bord de route. Donc ici là je montre hein, en zoomant. Hein. Partout des fleurs ici. Donc ici personne n'est venu broyer. Hein. Parce qu'en fait c'est une route vraiment secondaire, hein, mais il y a plein d'endroits, des petites routes secondaires comme ça, un peu plus proche du village. Et ben en fait toutes ces fleurs hein, sont supprimées, hein, ou alors carrément des gars ils mettent du désherbant. Hein. Donc ici un petit endroit, peut-être qu'il y a 1/1000 des petites routes qui possèdent encore leurs fleurs. Dramatique en France, la destruction de l'environnement, qui s'aggrave de jour en jour, d'année en année. Donc ici heureusement, des fleurs encore. Donc ça, c'est pulmonaire, ce sont des fleurs de la famille des Borraginacées. 10 mètres plus loin, au bord de la route, ce sont maintenant les fleurs de lamier. On voit qu'il y a plein de bourdons qui butinent. Ici un bourdon qui vient. Là, nous sommes à la tombée de la nuit. Hein. Donc un bourdon ici. Donc lamier tacheté. Lamium maculatum. Donc je vais filmer de plus près, c'est lamier tacheté. Donc voici de près la fleur de lamier tacheté, qui est assez grosse. Hein. Et là je mets mon doigt pour l'échelle. Donc on voit que le pétale du bas a plein de petites taches mauves. Et on voit que les feuilles en fait ressemblent aux feuilles d'ortie. Hein. Les orties n'ont rien à voir. Hein. Aucun rapport avec ces plantes. Alors que là, ces plantes là, ce sont des lamiacées. Extrêmement jolies. Bon, celles-là sont vraiment très grosses. Hein. À peine 10 mètres plus loin, une autre fleur sur le bord de cette route. Donc nous avons ici une stellaire holostée. Donc cette fleur là en fait elle fait des pétales qui sont divisés en deux. Hein. On dirait en fait qu'il y a 10 pétales. Mais en fait il y a 5 pétales qui sont scindés en deux. C'est une stellaire holostée parce qu'en fait nous avons les fleurs qui sont comme ça, puis nous voyons en fait nous voyons les feuilles qui sont allongées comme ça, tout allongées. Donc ici je suis en train de broyer en ce moment sur le bord des routes. Et là encore une belle Borraginacée, encore une belle pulmonaire. De l'autre côté de la route c'est pareil, il y a plein de pulmonaires. Hein. Non, je montre ma main hein, pour l'échelle. Donc ici plein de fleurs, hein. C'est rempli de fleurs ici. Sur des dizaines et dizaines de mètres sur le bord de cette route. 50 mètres plus loin,
au bord de la route. Encore une pulmonaire, donc celle-là elle n'est pas pareille, hein. On voit les feuilles qui sont plus allongées il me semble. Et puis les fleurs sont un peu plus bleues. Peut-être que celle-là c'est la pulmonaire à longue feuille. Hein. Et que l'autre c'est la pulmonaire officinale, je sais pas. Enfin, en tout cas ce sont des plantes qui se ressemblent, hein. Ils sont très semblables. Ah oui, celle-là elle a vraiment les feuilles allongées là. Donc des pulmonaires ici au bord des routes. Nous sommes à environ 1 km, donc ici pour illustrer ce que je disais, hein. Donc ici un propriétaire je pense a décidé qu'il fallait qu'au bord de sa propriété là, il a décidé qu'il fallait qu'il mette plein de désherbants. Donc ici on voit que toute l'herbe est sèche. Donc juste à côté là le propriétaire on voit que l'herbe est toute verte. Mais ici le gars il a décidé de mettre du désherbant partout. Hein. Je pense que c'est ça à son initiative ça. Donc des propriétaires mettent du désherbant, d'autres mettent pas de désherbant, d'autres broient l'herbe, d'autres font rien. Donc ici c'est vraiment une végétation pourrie. Hein. Ensuite ça ruisselle ici là. On voit là ici que ça coule par le tuyau. Et puis ça va couler dans le ruisseau hein, que nous avons vu. Hein. Donc ici la végétation naturelle est supprimée, hein, aucune fleur. C'est vraiment affreux. Donc ici là juste à l'endroit où il n'a pas désherbé, le gars sur le bord là, on voit des renoncules, hein, des espèces de renoncules. Donc ces renoncules qui sont très communes. Hein. Et ici, ben rien, plus rien. Donc ici, destruction de l'environnement. Je comprends même pas qu'on puisse autoriser ça là. Mais apparemment, les autorités là, quand ils voient un gars qui fait ça là, tout juste s'ils leur baissent pas les pieds, hein, les autorités, hein, aux propriétaires qui pourrissent leur bord de terrain. Nous sommes à 20 mètres plus loin, toujours sur le même bord de route, et on voit ici que personne n'a mis de désherbant ici. On voit qu'en fait la végétation est très pauvre. Hein. Que des graminées, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Hein. Parce qu'ici, l'État broie, fait un broyage du bord des routes de manière maniaque. Mais au moins, il n'y a pas de glyphosate qui a été mis. Donc on se demande vraiment pourquoi des gars font du désherbage au bord de leur terrain. Dans ce terrain juste à côté, il n'y a pas de désherbant. L'autre à côté du désherbant, c'est comme ça sur toute la route ici. Heureusement, il n'y en a pas tellement qui mettent des désherbants, mais à des endroits, c'est carrément 3 propriétés l'une à côté de l'autre, où il n'y a que du désherbant. Et puis après, une autre propriété où c'est tondu. À peine 1 kilomètre plus loin, une de ces propriétés. Hein. Donc ici, un mur de 4 mètres. Ici, une bande de 3 mètres d'herbe. Et le propriétaire, je pense que c'est lui, hein, ici, un thon. Il vient de tondre ici avec sa tondeuse personnelle. Hein. Donc ici, aucune fleur. Hein. On voit que ça a été tondu fraîchement. Hein. On voit ici l'herbe fraîchement tondue. Et ici, il n'y a rien. Hein. Donc ici, un peu plus loin, il y a des primevères. Mais lui, là, celui qui habite ici, là, il a décidé qu'il n'y aurait rien. Pas de primevères, pas de fleurs, rien. Il a enlaidi le paysage, pour rien. Affligeant de voir ça, affligeant. Un peu plus loin, nous avons une autre bordure de route qui cette fois, je pense, a été broyée par les services de l'État. Hein. Donc on voit que c'est pas très vieux, hein. On voit les herbes ici, là, qui ont été broyées. Et on voit qu'il y a des coucous, des fleurs de coucou. Par contre ici, elles sont vraiment minuscules, elles sont toutes nanifiées. Tout simplement parce qu'ici, ce qui a été fait, c'est un broyage des feuilles, plusieurs années consécutives, des feuilles de ces fleurs de coucou. Et à force qu'il y ait ces broyages, en fait, les fleurs se nanifient. Et finalement, au bout de quelques années, elles finissent par disparaître. Donc ici, je pense qu'il y a quelques années, il y avait plein de ces primulacées là. Et que maintenant, de ce primevère officinal. Et que maintenant, il n'y en a plus. Donc voici de près la primevère officinale. Là. Elles sont vraiment minuscules, celles-là. Je montre. Hein. J'en ai filmé vraiment des beaucoup plus grosses. Donc cette plante là, la primevère officinale, c'est la plante haute d'un papillon de la famille des Rhyodinidae. Lucine,